Sérieusement, pourquoi est-ce que je me complique la vie avec tout ça? Ça serait peut-être plus facile avec une voiture ou un van aménagé? Qu'est-ce que t'en dis? Bon, je rassure tout de suite mes fans, j'ai pas l'intention de changer. Par contre, cette réflexion, pourquoi est-ce que tu voyages pas plutôt avec une voiture ou avec un petit van aménagé? On me l'a déjà faite quelques fois. Je comprends le raisonnement, mais pour moi, ça marche pas. Mais alors, ça marche pas du tout. Alors, on va y aller. Aujourd'hui, je pars, je suis à la ferme Carflaveur, là, je m'en vais. Direction la Somme pour une semaine. Et je vais t'expliquer pourquoi je ne voyagerai jamais, mais alors jamais, avec une voiture, un van aménagé ou encore pire un camping-car. Alors un camping-car c'est beaucoup trop gros pour moi en fait. Hop, toi on va te remettre en immédiat, j'ai pas besoin du GPS en fait. Parce que je peux pas utiliser le GPS par Bluetooth, j'écoute les instructions et enregistrer une vidéo ou le son avec mon téléphone en même temps. Alors, voilà, là j'ai des petits soucis de micro, tu vois. Allez, continue à fonctionner s'il te plaît. Ouais, le son a dû couper l'espace d'un instant, c'était rien du tout. Allez, au passage, on va voir si mes deux amis tête de mule, là, Nono et Victor, qui sont dans le pré juste en face, vont venir me dire au revoir. Il y a des fois ils viennent, il y a des fois ils viennent pas. J'ai un abonné, Eric, qui est passé il y a quelques jours, lui il a triché, il a amené des pots de vin, il avait des carottes. Alors là, évidemment, là ils viennent, il n'y a pas de problème. Allons-y. Hop, attends, une seconde. Hop, ça c'est le petit défaut de la couverture moto que je lui mets, ça a tendance à faire bouger un peu les rétros, surtout le gauche. C'est parti. Direction la Somme. Alors, ah ils sont juste là, tiens. Ok. Bon. C'est bon, ça marche. J'ai arraché le fil du micro en descendant de la moto. C'est pas très grave, je l'ai arraché côté casque. Alors les enfants, est-ce que vous allez vouloir vous lever pour me dire au revoir? C'est pas garanti parce que là ils sont couchés, je pense qu'ils sont confortables, ils sont bien. Au revoir bonhomme. Non, tu viendras pas. Il est 9h du matin, t'es au lit. Bon, bah ça à la limite tu vois, je peux comprendre. Ce n'est que partie remise. Mais ça devient récurrent cette affaire quand même. Hein. Bon. Et ben à dans une semaine parce que je repasserai vite fait. J'ai pas l'intention de replanter ma tente ici. Je vais juste repasser. Ah, je crois que le micro, la prise du micro a dû bouger. C'est un petit peu embêtant cette affaire. Bon, écoute, je te retrouverai un peu plus loin. Et tu vas comprendre pourquoi je m'embête entre guillemets avec tout ça. Là j'ai mis 2h15, 2h20 à remballer. Je me suis un peu amélioré mais c'est pas encore. Je voudrais faire encore mieux. Tu vas comprendre. A tout de suite. Jolie petite route de forêt, ça fait un moment que je suis dessus. Bon, par contre, on va croiser les doigts pour que la prise du micro que je viens de nettoyer ne me joue pas de tour parce que je vais avoir besoin de mon GPS et là, j'entends pas les instructions. Un peu plus loin, apparemment, il y a un croisement un peu compliqué, un truc bizarre. Bref, l'endroit me paraît idéal. Pas pour te parler de la nouvelle lessive, j'ai oublié ce que c'était, qui lave plus blanc que blanc.
Non, l'endroit me paraît idéal pour te parler de la première raison qui fait que je voyage à moto, et c'est une raison, je pense, qui sera partagée par beaucoup de motards, et en particulier par les motards qui voyagent. Attends, je m'assure qu'il n'y ait personne, on va y aller doucement. Allez, on est parti. Tranquillement. Ouais, et cette raison, c'est un mot qui commence par un P, ça s'appelle tout simplement la passion. Et je te dis, à mon avis, pour la vaste majorité des motards voyageurs, et même beaucoup des autres motards, peut-être pas tous mais beaucoup, la passion va être la raison numéro 1. Et dans mon cas, c'est un peu particulier. J'ai l'habitude de dire que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Tu peux croire l'avoir oubliée, mais c'est une illusion. Elle est toujours là, que tu le veuilles ou non. Et moi, en fait, j'avais commencé à passer mon permis moto il y a peut-être 25 ans. Je suis pas allé au bout. C'était l'époque où on pouvait encore rouler en 125 avec son permis B et rien de plus. Mon père m'a payé une 125. Et puis j'ai roulé avec pendant 1 an et je l'ai vendu pour payer mon loyer. Et je pensais avoir oublié. Je pensais. Puis un beau jour de 2018, je crois, si je dis pas de bêtises, par hasard, sur le bon coin, je tombe sur des annonces de petites 125 qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à celles que j'avais eues à l'époque. Finalement, il s'avère que c'était pas la même, mais ça se ressemble, c'est des copies asiatiques de Harley. Puis je vois ça, et je me dis, bon, ouais d'accord, c'est ça que tu as eu il y a une vingtaine d'années, bon voilà. Je vais me coucher. Puis le lendemain, je regarde les annonces, ouais d'accord, tu regardes les annonces, mais t'achètes pas une 125. Troisième jour, ouais, tu regardes les annonces, mais t'achètes pas une 125. Au bout d'une semaine, j'allais m'inscrire à l'auto-école pour faire la formation 125 parce que là c'était devenu obligatoire, je pouvais pas conduire une 125 juste avec mon permis B, c'était fini. Donc ouais, pendant plusieurs jours, tu regardes les annonces mais t'achètes pas une 125 et au bout d'une semaine, direction l'auto-école. Alors attends, j'essaie de me rappeler, du coup je l'avais en tête, le modèle que j'ai eu il y a maintenant peut-être 25 ans et puis ça m'échappe. Et après avoir fait la formation 125, donc en 2018, j'ai eu une Kymco Zing première génération. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que j'ai eu à l'époque. C'est pas la même marque, mais ça ressemble. C'est des petits custom 125, copie de Harley en 125, copie asiatique. Ah oui, une Delim. J'ai eu une Delim, voilà, il y a 25 ans maintenant. Derrière, j'achète cette Kymco Zing, et depuis, ça m'a plus quitté. Quand j'ai commencé à voir ces annonces, j'y pensais plus depuis une éternité. Je croyais avoir oublié. Et puis il a suffi d'une photo. Une annonce. J'ai pris une claque. C'est revenu. À tel point que 6-8 mois plus tard, après avoir acheté la Zing, l'automne arrive. Par souci d'argent, il faut que je vende soit ma voiture. J'avais une petite citadine dans un état assez moyen qui valait pas grand chose. Il fallait que je vende soit la voiture soit la 125. La 125 valait plus à l'époque de mémoire. La 125 valait, je l'ai acheté 900 €, j'avais rajouté de l'équipement dessus, elle valait largement 1000 €. J'ai vendu la voiture pour 500 balles. Alors que c'était l'automne, je savais que l'hiver arrivait, que j'allais passer un hiver avec juste la 125. J'étais dans un petit village de campagne, aller faire les courses ou même aller à la laverie parce que j'avais pas de machine à laver le linge. Je savais que j'allais devoir tout faire avec la 125 et j'ai quand même vendu la voiture. Quand je te dis que c'est une passion, c'est une passion. Voilà, ça c'est ma raison numéro 1 pour le voyage moto. La 125, ça a juste été le début. Et après, bon, j'ai déjà expliqué sur la chaîne comment je me suis retrouvé à devenir complètement nomade, mais même sans aller jusque là, rien que le voyage moto, la 125 c'était pas suffisant. Donc après, 1 an et demi plus tard, j'ai passé mon permis A2 et j'ai fini par acheter Rocinante. Mais à la base, je te dis, c'est cette maladie dont on ne guérit pas, pour laquelle il n'y a pas de remède. Je croyais avoir oublié, puis un beau jour j'ai pris une claque. Ça, c'est ma raison numéro 1. C'est une passion, et la passion, si tu en as une, tu dois savoir que ça ne se discute absolument pas. Sur ce, pour la suite, dans une 50aine de kilomètres, je devrais être le long de la côte. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, je me dirige vers la Somme.
vers Berck-sur-Mer, juste à côté, le Crotoy, etc. Donc j'essaierai de te parler de la suite le long de la côte s'il y a une belle vue. C'est pas dit parce qu'il fait gris dans son pays du Nord, là, Fabien. Fabien, c'est l'abonné qui m'a invité, qui gère un camping là-bas. Il a une petite chaîne YouTube aussi, je vais te mettre un raccourci. Bref, voilà, je coupe, je te retrouve dans un moment en espérant qu'on ait une belle vue et un ciel un peu plus dégagé. Oh, chouette! Une aire de repos. Il n'y en a pas des masses, hein. Je viens de passer Dieppe, il y a 10 ou 20 km. J'ai pas encore vu le bord de mer, mais il doit pas être très loin. J'avais besoin d'une pause. En plus, il fait pas chaud, et puis je sais pas si tu as remarqué, il y a du vent aujourd'hui. Enfin, en tout cas dans le coin, ça souffle bien. Je commençais à fatiguer, j'avais vraiment besoin d'une pause. D'ailleurs, quelque part, ça tombe bien, ça m'amène à ma deuxième raison de pratiquer le voyage moto. En tout cas, en ce qui me concerne, mais là encore, je pense qu'il n'y aura pas que moi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voyages à moto et si les raisons que je donne sont les mêmes pour toi. Alors, c'est vrai que là, je fatigue et je te dis, il fait froid, il y a du vent. Ça serait plus facile avec une voiture. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, on peut renverser l'argument. Moi, j'aurais tendance à dire que ça serait trop facile avec une voiture. Quand tu voyages à moto, c'est aussi un défi en fait. Tu affrontes les conditions météo, c'est un défi physique. Conditions météo, fatigue, c'est un défi mental également. Et quand tu arrives à ton étape le soir, tu peux te dire, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai eu froid, des fois tu galères, t'es crevé. Tu arrives à ton étape le soir, tu l'as fait, tu as réussi. Le voyage moto, c'est aussi un défi personnel. Et justement, voyager en voiture, en van aménagé, en camping-car, quelque part on pourra dire mais c'est trop facile. Où est le plaisir, où est la satisfaction d'avoir réussi? Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a beaucoup moins. Et également, dans le même ordre d'idées, quand tu voyages à moto, tu apprécies beaucoup plus toutes les petites choses. Par exemple, alors là, c'est vrai que c'est pas une belle journée. J'ai une aire de repos avec des tables là. Il y a quelques temps, par un beau jour de printemps, je revenais de chez ma soeur. J'ai filmé quelques images, je vais te les mettre. Je me suis arrêté sur une aire de repos un peu comme celle-là, sauf qu'il n'y avait pas tout ce vent. Un coin de table en pierre. J'ai mangé un sandwich que j'avais acheté 10 minutes auparavant. Je viens de m'arrêter pour l'acheter, je voulais pas le manger sur un parking. Je suis reparti, quelques minutes plus tard, je vois cette aire de repos, je m'arrête. Une table en pierre, un peu d'ombre fournie par un arbre. Tu me diras, avec une voiture, tu peux faire la même chose, oui. Mais à moto, tu le savoures beaucoup plus à cause de tout ce dont je viens de parler. Et de la même manière, je l'ai évoqué rapidement, alors là c'est dans la vidéo où j'allais chez ma soeur. Il y a un moment où je suis passé entre deux champs en fleurs. Je sais même pas ce que c'était comme culture des fleurs jaunes. Ouais, bip bip aussi, je sais pas si c'était pour moi. Bon, ouais, je suis passé entre deux champs en fleurs. Et j'ai pris l'odeur, mais en pleine face. Tu vas me dire, en voiture tu vas la sentir aussi l'odeur. Oui, mais tu es beaucoup moins au contact des éléments. Et là, je te dis, quand je suis passé entre ces deux champs, l'odeur, je l'ai vraiment prise en plein. Je l'ai beaucoup plus ressenti que si j'avais été dans un habitacle. Il y a ça aussi. Il y a le défi et puis il y a le fait d'être beaucoup plus au contact de ton environnement. Voilà, ça c'était ma raison numéro 2. Et là, je vais manger un morceau. Alors là, pour ce coup-ci, j'ai juste une salade de thon en boîte de conserve, quelques tranches de pain de mie, mais ça fera l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. J'ai cette vidéo-là que je suis en train de réaliser. Et quand j'arriverai là-haut, au phare du Hourdel, je vais faire l'introduction de la vidéo sur la région qui viendra après. Donc du coup, aujourd'hui, je ne cherche pas une boulangerie ou quoi que ce soit. J'avais prévu la boîte de conserve, histoire de gagner un petit peu de temps. Allez, je continue. Et après, j'ai encore une troisième raison. À plus tard. Enfin, à tout de suite pour toi, en fait. Raison numéro 3. Et j'espère que tu m'entends convenablement. J'ai l'impression que ça souffle encore plus que tout à l'heure. Ce coup-ci, on est en bord de mer. Je suis presque arrivé là. On est à la pointe du Hourdel. Je voulais être ici justement pour avoir une vue sur la baie de Somme. Tu vas la voir dans un instant. Pour l'intro de ma prochaine vidéo la semaine prochaine. À la vue, je vais la voir.
Mais forcément, au bord de mer, il y a des chances que ça souffle, et ben ça souffle. Bref, raison numéro 3. La communauté. Les motards voyageurs sont très soudés déjà. J'en ai fait l'expérience, crois-moi, j'en ai bénéficié. Et puis, quand tu tombes sur un autre motard voyageur, en fait, soit si tu t'arrêtes chez quelqu'un, ou tu tombes sur dans un camping, quelque chose comme ça, eh ben, on a naturellement tendance à échanger nos expériences, à parler des endroits qu'on a visités, des gens qu'on a rencontrés. Alors moi, forcément, avec mon voyage permanent, en fait, c'est sûr que j'ai pas mal de choses à échanger, mais les gens chez qui je me suis arrêté, en général des abonnés de ma chaîne, surtout ces dernières années, ils ont leur, je cherche le terme, excuse-moi, ils ont leur lot de petites anecdotes et de belles histoires aussi. Donc voilà, ma troisième raison de voyager à moto. Alors celle-là, je ne l'avais pas au début, je l'ai depuis que j'ai l'expérience. La communauté des motards voyageurs. Et sur ce, regarde, une belle vue sur la baie de Somme, mais la vidéo n'est pas finie, j'ai encore quelque chose pour toi. Voilà, une belle vue sur la baie de Somme. Alors là, on n'a pas les phoques, mais je pense que c'est peut-être marée haute, parce que les phoques, ils viennent à marée basse. Bon, j'ai pas trouvé de meilleure vue que ça. Je pourrais peut-être faire l'intro de ma vidéo là-bas. Faut voir. Je vais y aller à pied. Je me demande si j'ai pas laissé la clé sur la moto. Après, je me rends au camping. Et j'ai encore un dernier thème à aborder qui est celui de la remorque. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis le petit ça, c'est le bienvenu, le petit commentaire aussi. La semaine prochaine, on va voir normalement des phoques et un train d'époque. Je suis là pour ça, j'ai une semaine ici. Allez, je me rends au camping, à tout de suite. Donc à 8 ans, ça va varier. Ça va être possible. Pendant que je décharge et que je m'installe, faut qu'on parle du fait de rouler à moto avec une remorque. Et pourquoi? Parce que là aussi, j'ai des gens qui m'ont dit autant prendre une voiture. Niet, pas du tout. Je suis pas d'accord. Excuse-moi juste une seconde. Mettre mes lunettes en sécurité. Alors d'abord, si je roule avec une remorque, c'est un choix. La prise est un peu dure, ça y est, je l'ai eu. C'est une vieille idée que j'ai depuis très longtemps. Je voulais fonctionner avec une remorque. Il faut pas perdre de vue que je vis sur la route en permanence. À l'heure où je tourne ces images, ça fait 4 ans et demi que j'ai pris la route. Je n'ai plus, pour ceux qui auraient découvert la chaîne récemment, je suis nomade, je n'ai plus ni appartement, ni maison, c'est en permanence. Et au bout de toutes ces années, je voulais quand même avoir un petit peu plus de confort, et un petit peu plus de confort, ça veut dire avoir des choses que la moto ne peut pas porter, c'est trop encombrant et un peu trop lourd. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais cesser de voyager à moto. Déjà, j'ai des gens qui m'ont dit mais t'as plus la même maniabilité de la moto, etc. Mais tu sais ce que je vais faire là maintenant que je suis arrivé au camping? La remorque, je vais la poser, je vais m'installer et après je vais visiter la région avec la moto seule. Donc la moto, je ne l'ai pas, la remorque, je ne l'ai pas en permanence. Déjà, et d'une. Ensuite, je sais pas si tu es au courant, mais je gère une chaîne YouTube. Ça veut dire que j'ai du matériel audio et vidéo, à commencer par le trépied et la caméra qui me filme. Là-dedans, il y a l'ordinateur pour faire les... Enfin non, je dis des bêtises, il est sorti parce que pour atteindre le caméscope, il faut que je le sorte. Et quand je voyage, j'ai le caméscope, l'appareil photo réflexe, l'ordinateur, le chargeur de l'ordinateur, tout un tas de choses, matériel audio, vidéo et informatique, de stocker là-dedans. Ça veut dire que c'est de la place que je n'ai pas là pour autre chose, genre du matériel de camping. Conclusion, la remorque, forcément, ça aide. Et puis, j'ai peut-être plus 20 ans non plus. D'accord, j'en ai pas 80. Mais quand tu commenceras à arriver sur la cinquantaine, si tu roules beaucoup et que tu choisis de t'héberger en camping, crois-moi qu'il va venir un moment où tu auras envie d'avoir un petit peu plus de confort. Voilà. D'où
la remorque. Je sais que c'est pas très commun chez nous, mais jette un œil aux vidéos américaines ou canadiennes, tu verras que chez eux, il y en a partout. Des remorques bagagères, comme celle-ci, des mini caravanes pliantes, j'en ai parlé par le passé sur la chaîne, j'aimerais bien faire ça, mais bon là, c'est un rêve loin, inaccessible pour le moment. Soit l'achat, soit la fabrication, c'est un projet à long terme, à horizon plusieurs années, je pense. La remorque bagagère, en attendant, c'était une solution intermédiaire que je pouvais avoir tout de suite. Voilà pourquoi je roule avec une remorque. Parce que c'est en permanence, parce que j'ai la chaîne YouTube, parce que j'ai plus de 20 ans aussi. Et parce que je choisis de m'héberger en camping. Si j'allais à l'hôtel, j'en aurais sans doute pas besoin, parce que les 2/3 de la remorque sont pris en fait par la tente. Bon, et ben ça y est, me voilà posé, installé juste pour une semaine. Une semaine, c'est vraiment le minimum que j'ai envie de faire avec le matériel que j'ai, parce que c'est vrai que ça prend un certain temps. Après, si tu veux, si je dois rester juste une journée quelque part, je mets que la tente, vraiment le minimum vital, je mets pas tout le reste, et c'est moins long à installer, moins long à remballer. Donc rester juste une nuit quelque part avec ce matériel, je peux le faire. Mais quand je mets le tout pour avoir mon petit confort habituel, c'est vrai qu'une semaine c'est vraiment un minimum parce que c'est long à mettre, c'est long à enlever. Donc j'ai une semaine pour visiter la région, ça veut dire, je l'ai déjà évoqué rapidement dans la vidéo, que dans pas longtemps il va y avoir une vidéo sur la Somme, les phoques, tout ça. Sinon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à me laisser, tu sais, un petit, et puis un petit commentaire. T'as le droit, et moi ça me fera plaisir. Si tu voyages aussi à moto, que tes raisons soient les mêmes ou qu'elles soient différentes des miennes, n'hésite pas à m'en parler, ça m'intéresse. Encore une fois, ça aussi je l'ai évoqué dans la vidéo, mais l'échange, la discussion entre motards voyageurs, c'est quelque chose de vraiment très enrichissant. Et puis, si tout ça t'intéresse, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo, j'ai appelé ça Un jour avec moi, je crois. Là, dans cette vidéo aussi, je t'ai parlé du voyage entre deux étapes, et dans la vidéo en question, dans celle-ci, je t'ai montré comment ça se passe pour moi au quotidien quand je suis posé quelque part. Du moment où je me lève jusqu'à la fin de la journée, je t'ai même emmené sur un tournage. Vas-y, la vidéo est là, fais-toi plaisir, c'est pour moi, et je te dis à bientôt. Salut. Et moi je vais émerger.